les amis, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver sur ce nouveau vlog journal d'entraînement. Cette semaine est une semaine récup. On la commence encore sur notre lieu de vacances Gran Canaria. Aujourd'hui c'est sorti à vélo souple, ça tombe bien, j'ai mis mon petit débat de récré avec souplesse. Et oui. Bon, ici c'est difficile de faire des sorties souples dans le sens où vous avez beaucoup de dénivelé partout. Bah, l'essentiel c'est que moi j'y aille en souplesse. Et il y a un petit enchaînement course à pied derrière cette sortie. Donc j'ai déjà, je vous montre, préparé. Ce chat est pas à nous. Coucou. J'ai déjà préparé mes affaires là pour quand on revient. Ça j'ai plus qu'à me changer et c'est parti. En tout cas, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue si vous êtes nouveau par ici. Je m'appelle Anne, je prépare un Ironman qui s'appelle le Alpsman. Et c'est difficile. Et si vous êtes de retour, vous êtes déjà abonné, merci d'être là. On est quasiment prêt, il manque juste la crème solaire. On a tracé le parcours hier. Mathieu voulait absolument faire une descente qu'on fait depuis le début en montée, donc on va aller se la taper. Et ensuite on a tracé un nouveau tour avec des routes qu'on connaît pas trop. Comme ça nous permet encore de découvrir d'autres routes. Franchement, si j'ai quelque chose à dire, c'est que à Gran Canaria, vous avez des routes de... Il y a plein de routes en fait. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu autant une île en fait, autant quadrillée de routes. Wow, c'est dingue. Franchement, là on n'a pas exploré quoi. Allez, on a exploré même pas 1/5 des routes de l'île. C'est pour vous dire. Aujourd'hui il fait un peu gris sur les hauteurs. Il fait plutôt beau là en bas. Donc écoutez, on sort comme d'hab la Gore-Tex. Ça franchement les amis, quel que soit ce que vous faites dès que vous partez en altitude, il y a toujours une veste coupe-vent. Bon là elle faut s'appuyer un peu et il faut en faire des lessives en rentrant. Hop, la veste Gore-Tex ready. Oh t'es beau, tout en noir. Bye baby. Regardez-moi ça comme il est beau. T'es beau, vas-y. Parce que regarde, il y a la petite chatte qui te regarde. Regarde. Oh, Black and white. Oh, elle kiffe, regarde, elle se roule et tout. Tu es beau. Toi ici. Toi ici. Moi, c'est pas du tout la même thématique. Comme vous voyez, on est plutôt sur 50 Shades 50 of Shades Purple. of Purple. Pour ceux qui n'avaient pas compris, j'aime beaucoup cette couleur. Qu'elle fait quand même voilà, féminine sans être trop girly. Voilà les amis. Et ça, c'est mon maillot. C'est l'un de mes maillots favoris. Allez. Oups, elle n'est pas droite, elle. Je vous mettrai la référence de ma caméra parce que vous me le demandez pas mal. À tout à l'heure. Regardez tout ce qu'on peut mettre là-dedans. Okay. Il y avait encore plus de trucs hier. Ça me manque l'orangina quand même, je vous le dis. Pour le beau quoi. Tu leur dis bonjour, c'est ça? Bon, les gants peut-être pas tout de suite. Tu vois l'orange du marchand? C'est dans le grillage. Bon l'heure. Les bouchers. C'est pas là qu'on va battre le record avec ça. Là.
Y'a rien qui va. J'y arrive pas, j'ai pas fait 3h30, j'ai pas fait 1600, j'ai pas fait 60. Ah, que voulez-vous? Non, c'était 2h30. C'était 2h30, monsieur. Le coach, il avait dit 2h30 souple, tu finis à 3h30 avec du dénivelé de zinzin. Le pire, c'est qu'on n'a pas fait, on n'a pas fait le pire, quoi. Le voleur d'orange, j'en reviens pas, quoi. Un volet, elle était tombée. Tombé, je sais pas. Tombée, c'est donné. Je crois que le pire, c'est ma Gore-Tex qui m'enchaîne. Let's go. Les amis, enchaînement terminé. Bon, c'était un peu compliqué les premiers kilomètres, mais c'était pas si pire. Ah, voilà, on va dire ça. C'est un bon enchaînement qui boucle ce stage. Franchement, il fait un peu gris dehors. Et ben, j'étais contente qu'il fasse un peu gris parce que sinon j'aurais vraiment souffert. On a fait 10 km. On a fait 10 km et comme je vous ai dit, il n'y a rien qui est plat ici. J'ai demandé à Strava l'itinéraire le plus plat et sur de la route, tant qu'à faire. Pas qu'on fasse comme la semaine dernière. Écoutez, combien on a fait de D+, finalement, il te dit quoi? 184 mètres. Ça va? 184 mètres sur 10 km. Voilà. On n'avait pas assez de dénivelé, et ben il en fallait un peu plus. On va prendre un peu d'apéro là parce qu'on dégouline encore. Il fait super lourd, humide. Bilan quand même de cette demi-journée. On devait faire 2h30 souple, ça s'est transformé, c'était souple, mais quand même dur. mais quand même dur. Enfin, de toute manière, globalement, je sais même pas où est-ce qu'on aurait pu rouler pour faire 2h30 de souple. Chine, en fait, on a coupé un itinéraire qu'on connaissait, on l'a coupé avec une montée. On s'est dit, c'est bien, ça va raccourcir le parcours en kilomètres. Mais quand on l'a tracé, ça l'a pas raccourci en dénivelé. Ce qui aurait dû nous indiquer quelque chose. Des petits pétards. Franchement, je crois que la conclusion de Gran Canaria, c'est l'irrégularité des montées. Par exemple, là, la montée dont on parle, Strava, il dit qu'elle est à 8%, enfin 7,8% sur 2,4. 2,2. Donc, tu te dis, oh ça va, 8%. Mais en fait, comment vous dire que c'est plutôt 15%, 3%, 18%, 1%, c'est n'importe quoi. C'était dur. Ta notation, ta conclusion sur Gran Canaria. Oh, je partage la même que toi. Les routes sont magnifiques, plein de routes. J'ai pas donné la mienne, je te l'ai donné à toi et j'ai pas donné... Ah, donc ok. Vas-y. Spoiler alors. Il y a tellement plein de routes, surtout en fait finalement dans les montagnes. C'est ça qui est un peu étonnant. Et la disparité entre des routes hyper belles, hyper smooth, un bitume parfait. L'état des routes, ouais. Et des routes horribles, genre des gros granulés de gravier là mélangés au bitume. C'est même pas tant les trous ou les. Il y en a quand même, hein. Il y en a, mais c'est surtout c'est un bitume hyper gros. Ouais, comme s'il a été Grossier, poncé, il reste que les cailloux qui dépassent de la première couche, tu vois. Franchement, si vous venez à Gran Canaria, faut vraiment avoir un bon développement. Ouais, ah oui. Là, il faut minimum une cassette. Franchement, 10 ou 11 32, c'est le minimum. Hein. Franchement, 32, ça passe pas. T'es malade. Faut avoir des gros cuissots. En Shimano, moi, ma 32, je pense que je serais pas passée à plein d'endroits. Après, ça dépend de ce que t'as comme plateau, mais oui, c'est vraiment le minimum du minimum. Pneus, je conseille au moins du 28. Ouais, moi, le 25, j'ai souffert. Hein. Et des pneus neufs. Ouais. Je sais pas, on a un jeu avec nous, mais on n'a pas crevé, alors que franchement... tu sais, à chaque fois, je me disais, putain, pardon. Mais dans la Valley of the Tears, là, je me suis dit, putain, si on crève là, je fais... Au-delà d'être dans un état mental pas ouf, c'était dans le dernier épisode, je me dis, si là, on a une crevaison,
Je ne sais pas. Je pleure. En plus, il y avait assez peu de véhicules hein, pour une... Ah, il y avait... Franchement, ça se comptait Pour sur nous les doigts d'une sauter. main. Donc, moi, je vais vous donner mon avis sur le Gran Canaria, puisque Mathieu partage le mien. Avant que tu croques dans les chips. Je disais que j'avais bien aimé Gran Canaria parce que j'ai trouvé l'ambiance beaucoup plus locale. Je sais pas comment expliquer. Genre tout le monde dit salut à tout le monde. Ouais, même les genre- road workers. Ouais, Genre tout le monde dit hola. Enfin et surtout on a croisé finalement très peu de touristes. Enfin la seule fois où on a croisé des touristes c'est quand on est allé faire la randonnée hyper touristique, mais c'était genre en plus un samedi. Enfin et en plus je pense qu'il y a matière à randonner parce que bon nous on n'a pas fait on a fait des randonnées super courtes hein, puisque bon on était plus là pour le vélo, mais il y a matière je pense à faire des randonnées très longues et vous êtes rien que vous vraiment. Et en plus petite parenthèse par rapport à ça, il y a plein de bus qui desservent vraiment franchement il y a des arrêts tu te dis ah ok Ouais. un arrêt ici ok donc ouais donc il y a vraiment moyen de prendre le bus et d'aller faire votre randonnée et d'un point A à un point B sans faire une boucle et reprendre le bus. Si, clairement, il y a des bus partout. Donc, si vous n'avez pas de voiture, je pense que c'est une île qui peut se faire largement en bus. Avec un peu de patience, bien sûr, mais ça se fait aussi en bus. C'est un vrai coup de cœur, cette destination. Malgré l'état des routes et les mental breakdowns, à cause de En fait, l'état des routes, c'est Ouais, tu fais super avec. paradoxal. Oui, Ouais. mais ça dépend en fait. Tu prends une route, c'est parfait. Oui, c'est vrai. En fait, il n'y a pas de juste milieu. Et l'autre route, elle est pourrie, enfin, ça tape comme ça. Malgré l'état des routes, ça me dissuade pas. J'ai envie qu'on revienne pour faire un peu plus de rando, tu vois. Ouais. Un peu moins de vélo, un peu moins de rando. Mais là, comme vous le savez, on est là pour préparer quelque chose. Et voilà, On reviendra peut-être on reviendra. faire le trail. Ouais, franchement, c'est Le trail Gran Canaria. je pense que la meilleure période, c'est printemps et automne. Et nous, on a kiffé notre séjour. Et l'enchaînement, Mathieu? Muy bien. Oui, bien. Écoutez, moi aussi, paradoxalement, juste le début, un peu compliqué. Tu essaies de me parler, je me suis dit non. Non, pas de réponse. Je vais pas te répondre et je parlerai quand je voudrais, et voilà. Une fois que mes parpaings sont fondus un peu en... On a l'habitude. Voilà. Voilà les amis, je vous retrouve demain ou mercredi, on verra. Écoutez, on ne sait pas ce qu'on fait encore demain. J'ai mon programme et on va adapter tout ça parce que ce week-end on va tous les deux à Paris pour le marathon de Paris, il y a un petit événement, bref, je vous en dirai plus bientôt. Ça va être bien. Non, ça va. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes mercredi et on est rentré de nos vacances. C'était vraiment super bien. Hier c'était une journée de repos, en fait j'ai 2 jours de repos. Cette semaine c'est ma semaine de récup après 3 longues semaines d'entraînement très intenses, dont la dernière qui était je pense la plus grosse semaine depuis le début. Je suis à plus de 26 heures d'entraînement, quasiment 10 000 mètres de dénivelé cumulé, donc pas mal du tout. Là il faut récupérer un peu. J'ai déballé le vélo ce matin, il y a un petit souci de dérailleur. En tous les cas il faut que j'aille au magasin de vélo parce que j'ai mon fameux vélo à récupérer que je teste avec Liv. Trop hâte de vous en parler. Ça va et toi? Ouais, ça va, on fait des vacances? Ouais. C'est cool. Ah ouais c'était trop bien. Bon, aujourd'hui c'est 1 heure souple, donc on va vraiment faire du souple là. Les amis, on a été interrompu juste avant que je parte à la natation parce qu'il n'y avait plus de batterie sur vous, voilà. C'est pas grave, je suis allée à la piscine entre temps, j'ai fait ma petite séance de 1 heure sur le thème de la technique, mieux orienter ma tête et de mieux maintenir mes hanches. Vers la fin les amis, je crois que j'ai senti quelque chose,
mais je sais pas encore, je sais pas trop. Et ensuite, franchement, le retour en bassin 25 mètres, bon, c'est pas pour faire la petite fille et tout, mais c'est vrai que les bassins 50 mètres, c'est quand même une chance, hein, purée, parce que je trouve que sur 50 mètres, on peut beaucoup plus poser sa nage et poser aussi son cerveau pour que se concentrer sur la nage, alors que sur 25 mètres, bah, ça va super vite et tu dois déjà faire demi-tour et penser au mur et bref. Écoutez, il pleut là. Et tout à l'heure, il faisait super beau pendant la natation. Ce qui est super bien pour mon travail sur mes horribles traces de bronzage. Je sais, il y a des problèmes plus difficiles sur Terre. Comme je vous disais sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je profite de la semaine de récupération pour répondre à quelques-unes de vos questions parce que je me dis que ces semaines-là sont peut-être un peu ennuyeuses pour vous parce que il se passe pas grand chose, hein. Quoique, à la fin de la semaine, il va se passer quelque chose. Purée, j'ai posé la question il y a 2 heures et il y a beaucoup de questions. Alors, je vais prendre la question de Romane. Quels sont les bénéfices de ces semaines de... On pense souvent que quand on prépare un objectif, on suit en fait une ligne de progression comme ceci. Donc l'objectif, le début de la prépa. Or, en fait, un corps a besoin de récupérer, a besoin de s'adapter à toutes les contraintes que vous lui donnez. Donc c'est des contraintes sur les intensités, sur l'endurance, sur toutes les contraintes que vous pouvez avoir, mais c'est aussi sur des contraintes mentales, comme par exemple organiser sa semaine pour caler tous les entraînements, aller faire des parcours à vélo, bref, tout ça. La semaine de récupération en fait permet à votre corps, donc vous allez grimper comme ça, donc moi ça se passe sur 4 semaines, donc vous avez en fait une courbe comme ça qui monte, sauf que le problème c'est que vous pouvez jamais continuer à monter si votre corps ne récupère pas. Donc ces semaines de récupération permettent vraiment au corps de faire ça, hop, il atteint un plateau et de continuer de monter. Alors, si vous n'aviez pas ces semaines de récupération, vous aurez plutôt une courbe qui ferait ça, hop, ouf, fatigue, peut-être blessure, donc on redescend parce que ça va pas, et en fait ça serait vraiment beaucoup moins régulier, et surtout vous augmentez votre risque de blessure en ne laissant pas à votre corps le temps de s'adapter, d'une part, et d'autre part, ce qui est très important, c'est que votre corps ne peut pas continuer indéfiniment à mettre ces intensités, à mettre ce volume. Donc la semaine dernière j'ai fait énormément de volume, mais je ne peux pas faire ça toutes les semaines physiquement parce que je vais arriver cramée le jour de la compétition. Comme en marathon, quand on vous dit qu'il faut surtout pas courir toutes vos sorties longues à allure marathon, tout simplement parce que le jour J vous allez être fatigué. Donc ça permet vraiment au corps de se reposer, de récupérer, de s'adapter, mais aussi à la tête. Et je crois que c'est super important ce fonctionnement en cycle là, parce que ça permet vraiment de se dire bon bah pendant 3 semaines j'y vais, que au bout de ces 3 semaines là je vais avoir une semaine pour souffler, pour que mon corps puisse souffler et que pour pouvoir remettre. Malheureusement, je trouve qu'actuellement, on met pas assez en avant les jours de repos, les semaines un peu plus tranquilles. Du coup, que fais-tu exactement pendant ta semaine de récupération? Aucun sport. Alors ça, par contre, je vais être... pendant la semaine de récupération, j'ai 1 à 2 jours de repos, donc sur 7. Et surtout, j'ai une baisse énorme de volume. Donc je ne fais pas rien. Je fais quand même, mais beaucoup moins. Donc le corps quand même reste actif. C'est important ça. Mais vous avez, genre cette semaine, j'ai 2 jours de repos. J'ai de l'endurance, j'ai quand même de la natation, mais j'ai pas des workouts d'intensité qui sont extrêmement énergivores, fatigants physiquement et mentalement. Voilà, je pense qu'il y a une baisse de volume, une baisse d'intensité générale surtout, mais c'est pas zéro, voilà. Alors prévois-tu des séances d'étirement lors de ta semaine de sport? Et c'est vrai qu'on m'a aussi beaucoup posé de questions aussi sur le renforcement musculaire, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes qui font de la musculation se mettent à la course à pied et que paradoxalement on voit pas beaucoup de coureurs là actuellement faire de la musculation en salle. Alors moi personnellement je fais de la préparation physique générale, donc de la PPG depuis des années. Avant j'avais un abonnement en salle de sport, maintenant je n'en ai plus parce que j'ai les poids à la maison. En fait, je ne fais pas de la musculation à proprement parler, c'est-à-dire avec des gros poids comme on peut voir, mais j'ai quand même des poids de 8, 10, 12 et 14 kilos à la maison, donc ça fait 28, voilà, donc multiplié par 2, c'est pas comme, exactement comme à la salle de sport. Donc je charge quand même mon renforcement musculaire, je fais pas tout au poids de corps d'une part, et aussi je fais beaucoup de pilates, et c'est vrai que c'est pas quelque chose que je vous montre, c'est tout simplement c'est en groupe et que je ne peux pas filmer, voilà, mais j'y vais une fois par semaine, ça représente 55 minutes, donc c'est quand même c'est assez important, puisque moi personnellement en tant que coach je préconise on va dire 2 fois 30 minutes par semaine de renforcement musculaire.
Donc pour moi j'ai mon quota, sachant que le pilate que je fais c'est du pilate réformeur ou tower, donc avec il y a des ressorts, donc il y a vraiment une mise en charge, il y a une grosse résistance, ce n'est pas que au poids de corps, parce que de toute manière je trouve que quoi qu'il arrive c'est bien de faire du renforcement musculaire, mais c'est important de mettre de la charge, donc avec des poids, et je peux vous assurer vous ne gagnerez pas en volume, mais c'est important de mettre de la charge, parce que de toute manière quand on est fatigué, quand on cherche à développer sa détente, enfin bref, plein d'autres qualités qu'on ne peut pas forcément développer en faisant que du running, du vélo et de la natation, bah, c'est important de faire du renforcement musculaire. Après c'est vrai que le renforcement musculaire c'est quelque chose sur lequel je mets plus l'accent l'hiver, mais là c'est sûr qu'avec ma prépa qui a commencé il y a quelques semaines c'est un peu compliqué. Mais oui j'en fais. Et ensuite une fois par semaine, voire 2 fois par semaine, je fais du yoga avec des séances très douces que je peux considérer comme des étirements, même si moi je considère pas forcément le yoga à chaque fois comme des étirements, puisque si vous suivez un peu le midi d'atelier, vous avez vraiment différentes versions de yoga. Et il y a des yogas très très actifs, mais là pour le coup j'essaie d'avoir un peu des deux, donc c'est vrai que ça s'accumule en plus, mais paradoxalement je crois que je compte même pas dans le volume horaire que je fais, mais je préférais voilà, je préférais vous le dire et peut-être vous rassurer. Il n'y a pas les pédales les amis, mais voici le nouveau bébé que je teste pour Olive, plus typé triathlon, c'est le Envy. Donc on est toujours sur un DI2 Shimano, c'est exactement la même installation que sur mon Langma, sauf que là c'est un vélo qui a un cadre quand même un peu plus aéro, il est plus aéro comme vous voyez, il est plus rigide en fait que mon Langma. La serviette des vélos. Je vous reprends ici avec les vélos, c'est quand même plus calme. Je le teste d'une part parce que vous savez que dans 2 semaines, 3 semaines, dans 2 semaines et demie, je participe à l'Ironman 73 de Valencia, où clairement c'est un parcours plutôt plat. Il y a une petite côtelette, mais on va partir sur ce type de vélo là, et surtout que mon objectif aussi, c'est pour la raison pour laquelle aussi j'ai pris un coach, c'est quand même de m'améliorer sur 73 aussi. Il n'y a pas que le Alpsman, je sais que je reçois beaucoup cette question en mode mais pourquoi tu fais les prolongateurs, pourquoi tu fais du plat, pourquoi... parce que les amis, je veux aussi m'améliorer sur le 73, et c'est vrai que les 73, quand je fais des 73, je fais tous les formats, plat comme dénivelé, et quand c'est plat, j'aimerais quand même faire un moins de 5 heures une fois. Voilà, et clairement c'est sur le vélo que je peux le plus facilement grignoter du temps. Faire, il faut envoyer à vélo, et il me faut un vélo qui envoie aussi du bois, n'est-ce pas mon bébé? Il va envoyer du bois ce vélo. Ah oui, là c'est 32 moyenne dimanche. On va aller le tester ce dimanche, voilà c'est ça, pendant que certains d'entre vous seront sur le marathon. Hello les amis, aujourd'hui on est jeudi. Cette semaine on va dire que je m'organise un peu comme je peux. Oui c'est bordélique derrière moi. Parce que comme je vous disais je monte à Paris l'événement avec Top 4, d'ailleurs top fort. Et donc j'essaie quand même d'organiser mon repos quoi. Donc aujourd'hui je vais faire quasiment tout le sport qui me reste de la semaine pour que demain vendredi je ne fasse rien du tout. C'est juste organiser mes jours de repos. Si je devais écouter comment le coach l'a organisé, c'est vrai que moi c'est un peu compliqué. Et même moi en tant que coach, je rappelle quand je crée un planning, je rappelle toujours qu'en fait il faut s'adapter à vos contraintes. Donc c'est pareil que si vous travaillez avec un coach, c'est normal que vous adaptiez à vos contraintes. Je crois que la seule chose souvent c'est l'ordre des séances qui est important. C'est-à-dire vaut mieux faire le fractionné tel jour et la récup après que l'inverse. Donc aujourd'hui on va enchaîner pas mal. J'ai déjà mis ma petite crème solaire parce que ça tape quand même. Et en fait je tourne même mon petit reel. Je crois que je vous en avais parlé, mais ça fait depuis 1 mois et demi à peu près que je teste les produits Yepoda. J'en suis super contente franchement. Là pendant 1 semaine j'avais pas pu emmener les produits parce qu'ils étaient trop gros. J'avais pris une petite trousse de toilette et franchement je suis tellement contente de les avoir retrouvés. Regardez, là j'ai juste mis la mist et la crème solaire et je trouve que ma peau elle est déjà nickel quoi. Bref, c'est important aussi de se prendre soin de soi quand même. Vous avez piqué la poubelle jaune. Allez c'est parti. Ah quand même ce soleil, ces feuilles, ce vert. Oh
Bon, pour moi la course à pied c'est très bien passé. Il est parti où? Regardez, Pipa qui panique. Il est parti où? Il est parti où ton papa d'amour? On est dans un bordel de retour de vacances, c'est l'enfer. Vous savez, vous rentrez, il y a plein de boulot, mais en même temps vous avez les affaires à ranger, donc, et on repart en plus pour Paris. Course à pied s'est très bien passé, il faisait super beau, j'ai croisé, en fait c'est trop drôle, il y a un groupe de randonneurs de papy-mamie que je vois souvent, plutôt sur la fin de ma sortie. Ils sont trop mignons, mais ils prennent toute la place à chaque fois, donc, et ils sont très nombreux, donc ça fait quand même un groupe de randonneurs de 30 personnes à dépasser. Alors, est-ce que tu voudrais rouler sur un cadre CLM pour les triathlons pas trop montagne? Alors écoutez, les cadres contre la montre, donc je vous montre, c'est ça. J'aime pas du tout, je suis pas du tout à l'aise sur ces cadres là. Moi, j'aime bien effectivement les cadres plus rigides sur les triathlons qui sont assez plats comme celui-ci, et c'est effectivement ce que je vais faire. C'est pour ça que je suis allée récupérer en test le vélo Envy, qui est pour moi un cadre rigide qui est vraiment adapté. Les parcours plutôt plats ou avec des petites collines, mais qui sont moins adaptés effectivement pour la montagne. Mais les vélos contre la montre, j'aime pas ça, j'ai essayé, je suis vraiment pas à l'aise, et puis quand j'ai un vélo, j'aime rouler avec régulièrement, et franchement un contre-la-montre je roulerai pas dessus régulièrement, donc ça vaut pas l'investissement pour moi, voilà. Je ne te vois jamais crever à vélo. Tu as des tubeless ou des chambres à air classiques? Alors déjà merci, je ne crève pas. Non, je déconne. Crever, une crevaison. Oui, je suis en tubeless, et pour moi ça a été une petite révolution. La dernière fois que j'ai crevé, c'était en fait quand mes pneus étaient vraiment très fatigués, c'était à Majorque. L'année dernière, et quoi qu'il arrive, quand vous crevez, vous avez en fait un préventif qui va reboucher le trou, qui va vous permettre de rentrer. Globalement, une fois j'ai crevé pendant une sortie et le préventif a bouché le trou et j'ai pu rentrer. C'est vraiment génial, je ne comprends pas les gens qui sont contre le tubeless, je comprends pas, voilà. Il n'empêche que j'ai quand même tout pour réparer, quoi qu'il arrive, chambre à air, pompe et tout, mais le tubeless, si vous avez un pneu tubeless, en fait il faut juste surveiller surtout l'usure du pneu. Quoi qu'il arrive, j'achète toujours des pneus de très bonne qualité, si vous l'avez entendu dans la vidéo auparavant, où voilà, j'achète des pneus à 80 €, mais c'est parce que je les garde sur des milliers de kilomètres, voilà. Donc, et je fais aussi attention là où je roule, voilà. Mais ouais, le tubeless les amis, le tubeless c'est la révolution, passez au tubeless. Ah oui, et la question auquel je voulais répondre, parce que c'est vrai que j'en parle quasiment sur toutes mes semaines de vélo, c'est je fais des contre-la-montre. Alors qu'est-ce qu'un contre-la-montre à vélo quand vous n'êtes pas sur un parcours officiel ou sur une course? En fait, un contre-la-montre, c'est vous prenez un parcours qui est une boucle, vous faites une boucle, c'est ça. Point de départ et point d'arrivée est le même, mais vous faites une boucle, et l'objectif est de faire le meilleur chrono possible sur cette boucle là. C'est pour ça qu'on parle de contre la montre, parce que c'est vraiment contre le temps, c'est contre vous-même, et vous devez battre votre fantôme en fait. Donc c'est pour ça qu'il m'arrive de refaire les mêmes boucles pour me battre sur un même chronomètre. Et au-delà de me battre moi-même sur ce chrono, c'est que bien sûr sur Strava vous avez en fait souvent ces boucles là sont des segments avec un classement officiel, et l'objectif c'est de faire le meilleur classement possible par rapport au chrono d'autres personnes. Et si on appelle ça aussi un contre-la-montre, c'est parce que vous êtes tout seul à ce moment là quand vous faites ce tour de contre-la-montre, vous n'êtes pas avec d'autres concurrents, vous êtes vraiment face à vous-même, face au chrono, face à la montre. Et d'ailleurs c'est d'ailleurs sur ces formats-là, donc avec des professionnels du cyclisme, qu'ils utilisent ces vélos-là, qu'on appelle des CLM, et CLM c'est le diminutif pour contre-la-montre. Voilà, j'espère les amis que je vous aurai aidé sur ce point-là. On part à la natation, et pour une fois les amis, je vais pas noter la séance, je vais l'avoir dans la tête. Bonjour. Aujourd'hui on est sur éducatif et j'ai des 200 mètres à faire. C'est qui a mis le même maillot que moi? Je vais au Pilates. Coucou, ça va? Hello les amis, aujourd'hui on est vendredi et c'est journée repos. Ouh, les couleurs.
Donc ce midi, je suis juste allée à Decathlon parce qu'il fallait que j'achète des trucs qui me manquent. J'ai racheté des élastiques de nage. Franchement à Decathlon ça vaut pas cher. Mathieu le perd tout le temps et moi j'ai besoin d'un pour essayer de mieux stabiliser mon bassin. Voilà, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté aussi les petits sticks anti-frottement. En fait, c'est de la crème anti-frottement, sauf que c'est sous format stick. Je vous montre. Et je trouve ça super, c'est quand même vachement plus facile à appliquer que la crème. Donc je suis allée en acheter et j'ai pris, je crois, les 2 derniers. Je vous mettrai la ref en légende. Franchement, ça serait bien que Noc ou toutes les autres marques commencent à faire ça parce que c'est tellement plus pratique de mettre un stick et tout que de la crème et tout, voilà. Ensuite, je me suis racheté un petit élastique pour mes fessiers qui a l'air bien dur. J'ai pris le plus dur parce que je suis forte moi. Voilà, bref, désolée, je vous fais mon petit haul. Je vais répondre à des questions. Alors, je rappelle pour tout ce qui est questions sur comment préparer son premier 10 km, comment préparer un semi-marathon, débuter la course à pied, vous avez plein de programmes de suivi sur le Dumdidou Atelier, petit moment auto-promo. Voilà. Comment fais-tu pour organiser ton lavage de cheveux? Donc je pense que ça mériterait un épisode complet. Mais non, en fait, ce que je fais, c'est pendant la semaine, je fais que de l'après-shampoing après la natation. Ça, il faudra que je vous le détaille un peu avec du nettoyage du cuir chevelu, mais pas de décapage de shampoing. Et je fais un shampoing avec masque, scrub, une fois par semaine, tout simplement. Alors, que mets-tu comme protection solaire pour le sport? Alors, j'utilise la marque les labos de Biarritz, la marque Yepoda. L'année dernière, j'avais acheté les crèmes solaires Decathlon. Franchement, elles durent pas assez longtemps et je n'avais pas trouvé si efficace que ça. Globalement, les labos de Biarritz, leurs sticks solaires, leurs crèmes solaires, elles sont vraiment génialissimes. Je trouve que globalement, toutes les marques de surf, de base de surf, ont vraiment des crèmes solaires génialissimes. Je sais que c'est un... Hello les amis, je suis bien arrivée à Paris où je me suis pris une petite saucée en sortant du train. Je travaillais pendant tout le train et là je travaille aussi. En fait, c'est ça, quand tu as ton compte, quand tu prends des vacances, y a personne pour te remplacer. Hein, donc il faut soit s'avancer, ce que j'avais fait, enfin j'avais essayé, soit voilà, tu te prends une petite claque au retour. Donc je suis à Paris pour l'événement Top for Running. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais c'est mon partenaire cette année et ils ouvrent un shop à Paris. Ce week-end à Paris, c'est le week-end du marathon. Je pense que vous êtes très très nombreux et nombreuses à participer cette année. Je serai pas là au jour du marathon, mais demain on organise un événement run et yoga avec Nike. Donc j'ai toute ma petite tenue, j'ai pas encore mes baskets, mais bref, ça va être super cool. Là j'ai juste préparé le cours, ça va être cool et on se retrouve demain matin. Hello les amis. Excusez-moi, je tiens un servateur. Bon, on a fait les poches et bourgeois. Mathieu a commandé un petit déj en chambre pour qu'on puisse être en amoureux. Oh, mais ça c'est un truc à Paris, je comprends pas quoi. Il y a des bureaux en face de l'hôtel, ils ont été allumés mais toute la nuit quoi. Ouais, c'est pas qu'à Paris. Non, c'est pas qu'à Paris, mais là c'est encore plus honteux quoi. Ouais, c'est censé être mon premier jour de règles aujourd'hui, c'est aussi pour ça que je vais pas m'éterniser à Paris, comme on dit. Le lever de soleil est sublime. Et Mathieu, tu l'avais pas vu que t'avais la tour Eiffel à ta droite? Et oui, ça fait toujours quelque chose, cette tour Eiffel. Si vous le savez pas les amis, on a habité Paris. Oh là là, combien de temps? 4 ans? Non, je crois que j'ai jamais vraiment aimé la vie à Paris. Je trouve Paris très sale, très bruyant. Les gens sont pas sympas. Trop speed surtout. C'est super speed. Les accès aux espaces verts très proches de rien. Enfin bref, tout ça pour dire que les amis, c'est aujourd'hui Run and Brunch. Non, pardon. Run and Yoga. Pourquoi la meuf pense qu'à bouffer quoi? C'est parce que j'ai mes règles. J'ai mes règles. Si vous habitez Paris les amis, je vous admire parce que moi je pourrais pas. Je pourrais pas. Bon les amis, je suis en tenue, je vais juste... En fait j'ai mis le short, mais il est vraiment court. Donc pour le métro, je vais passer le legging en fait. Je rechangerai au magasin
On dirait une tenue de vitesse un peu. Mais on fait de l'endurance. On est tout à fait des grands pieds, c'est pas grave. Et c'est là où on va faire le yoga. C'est parti pour la séance de yoga. Et on voit un peu. Alors là. Alors il y a toujours un côté qui va être doucement, avec beaucoup de douceur. Allez, petite pause à 14h. La base du cintre, c'est bon. Parce que les prendre. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'approche de mes règles et j'ai une migraine les amis, c'est genre... Voilà, et c'est rigolo parce que maintenant je reconnais ce symptôme. Donc hier on était à Paris, on était tous les deux à Paris hier pour le travail, donc c'était cool et surtout waouh, on a vraiment, franchement c'était sympa, c'était une belle journée, mais c'est sûr que Paris, je suis contente d'être venue et je suis surtout contente d'avoir pu vous rencontrer. Vous êtes plusieurs personnes en plus à être passées ensuite au magasin, donc c'était super sympa, vous étiez vraiment adorables. Et je m'excuse d'avance, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui espèrent à chaque fois que je refasse les médailles à la fin du marathon comme je pouvais faire avant le Covid. Je vous mettrai une vidéo là par ici pour celles qui s'en souviennent. Et là justement on regarde à la télé le marathon et les sas. C'est vrai que c'est un très très gros marathon hein, avec tous ces sas là. Aujourd'hui pour moi c'est 3 heures de vélo, un nouveau vélo. Je vous fais une petite photo là du nouveau vélo. C'est le vélo que je vais utiliser pour le Alpha Ironman de Valence qui a lieu dans 2 semaines. Les prolongateurs comme vous le savez c'est à peu près ok. Mais aujourd'hui là l'objectif c'est de les mettre sur le nouveau vélo et surtout de voir si tout fonctionne bien et que tu sois bien posé. C'est ça, position. Exactement. Et on croise les doigts pour que la migraine me laisse un peu tranquille. Juste pour faire ça. Regardez-moi ce Nixon qui ronronne d'amour. On t'a manqué mon doudou. Allez. Qui c'est mais elles accélèrent pas. Je pense qu'elles peuvent pas. J'ai gagné mon pari. Premier marathon. Et voilà les amis, on peut aller rouler. Allez meuf, ça c'est du bon boulot. Arrête, non, ne fais pas. Non, tu vas me le mettre dans la tête, c'est chiant là. Mathieu Van Der Poel. C'est pas cool. Quoi, c'est pas cool? Van Der Poel. C'est pas cool. Oui. C'est pas cool, c'est ça que tu dis. Bah, Mathieu Van Der Poel. C'est pas cool. oui, c'est pas cool. Quoi? C'est pas cool. Oui, j'ai dit que C'est c'était pas pas cool. cool. Van Der Poel. C'est pas cool. Non, c'est pas cool. Alors pourquoi il y a le mot cool Dans Poel. Ah ouais. Ça devrait s'appeler Mathieu Van Der. cool. Bon attends, je gonfle mes pneus. Voici ce que je mets à la gourde. Je sais qu'à chaque fois on me demande, mais voilà les amis, c'est le Ice Tea qui l'emporte. Entraînement au seuil qui me dit, l'enculé, il me propose un entraînement au seuil. Mais pourquoi tu râles toi? T'as des croquettes. Que voulez-vous monsieur? Que voulez-vous? Il y a des croquettes. Que voulez-vous? Et après 20 ans de préparation, on peut y aller. J'ai juste envie d'aller aux toilettes mais... J'incline un peu plus vers l'extérieur le tête. Oui c'est vrai. Il y a mon hélico là, il nous suit. C'est pour mon vlog, c'est en bruchard.
Merci pour les câlins. Ben oui. Bon, oui. Oh là là. Les amis, bon c'était sympa cette sortie mais en fait j'ai un nouveau vélo et donc il faut refaire des réglages et ça allait pas, les prolongateurs ils étaient trop écartés, en plus on n'a pas pris les bons, enfin bref. Le sketch. J'ai pu utiliser le capteur de puissance, puisqu'il y a un capteur de puissance sur ce vélo. En fait, le capteur de puissance, c'est sur les pédales. Vous pouvez acheter des pédales avec un capteur de puissance ou vous pouvez placer un capteur de puissance sur le pédalier, la manivelle, ouais. En fait, ça permet de connaître votre cadence, donc le nombre de RPM, donc de tours que vous faites quand vous pédalez. Donc c'est ça qui vous permet de savoir si vous êtes en force ou en vélocité. Donc je rappelle que la force, c'est quand on a une cadence vraiment basse, donc c'est-à-dire... Ouais, papy. La vélocité, c'est quand vous pédalez vraiment très vite. En fait, cette cadence, et ben, vous la sentez, hein, mais vous pouvez pas la mesurer exactement. Ben là, le capteur de puissance mesure aussi cette cadence et mesure la puissance que vous appliquez sur vos pédales. Et ça se mesure en watts. Et c'est d'ailleurs avec ça qu'on mesure aussi la FTP. Hein. Et donc, c'est super intéressant de savoir si on applique trop de force sur la pédale quand on fait un triathlon notamment. Développer trop de puissance, et ben, vous n'aurez pas assez de puissance ensuite pour la course à pied, vous mettez trop dans le rouge. Donc après ces informations là vous les ressentez en fait, enfin c'est moi ça fait, j'ai hormis sur Zwift, puisque c'est sur Zwift que je fais mes entraînements, j'ai jamais eu de capteur de puissance quoi. Et donc vous pouvez tout à fait faire vos entraînements sans les capteurs de puissance. En tout cas niveau douleur de règles et migraine, on est encore bien, pas mal quoi. Heureusement j'ai le Antadis qui agit, mais vous savez c'est comme en fond là. Pas zéro douleur là, j'ai quand même mal. J'ai mal là. Il y avait rien qui allait. Tant pis. Les amis, c'était un vlog un peu brouillon comme ça l'est toujours pour la semaine de récupération puisque j'ai eu pas mal de travail. Les allers-retours, le retour de vacances c'était compliqué, mais j'avais envie de répondre à une dernière question au sujet des trifonctions, notamment sur la différence entre les trifonctions avec manches et les trifonctions sans manches. Donc il faut savoir que quand vous avez des manches, déjà c'est plus aérodynamique d'une part, et d'autre part en fait la différence entre les deux souvent c'est plus pour le format de triathlon. Celui-ci vous le voyez, celle-ci là c'est clairement plus pour des formats de triathlon assez courts puisque souvent vous avez quasiment pas de peau de chamois dans la trifonction pour le vélo. Comme vous le voyez d'ailleurs sur des compétitions, notamment Ironman, la majorité des gens ont des trifonctions comme celle-ci puisque déjà d'une part elle protège aussi du soleil, hein, les manches c'est le principe, mais aussi voilà vous avez l'aérodynamisme et le fait qu'elle soit donc faite plus pour des longues distances, donc avec des poches, une grosse peau de chamois, donc c'est un peu ça les deux différences, c'est tout, et c'est clair que j'utilise quasiment que celle-ci. Voilà, vous saurez la différence entre les deux. Donc effectivement si vous cherchez à investir dans une trifonction, c'est pas le coq, c'est Pipa. Allez, le rappel. Quand vous cherchez à investir dans une trifonction et que vous allez faire des Ironman ou des half Ironman, hein, ça marche, c'est vraiment pour le longue distance, préférez plutôt ce format là. Après c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez. Voilà les amis, j'espère que ce petit vlog un peu décousu vous aura plu. La semaine prochaine, c'est-à-dire maintenant en fait, je reprends sur un cycle de 3 semaines assez intense et comme vous le voyez, on est déjà je crois il me reste que 3 cycles je pense, même pas, avant le jour J, donc ça se rapproche très vite ce Halfman, et dans 2 semaines j'ai le Ironman 73 de Valence, donc c'est pareil, tout se rapproche très vite les amis. Voilà, pensez à vous abonner, n'hésitez pas à venir me faire coucou aussi sur les autres plateformes, Insta, Strava, TikTok, je me remets mon pseudo juste ici. Laissez-moi un petit like, un petit commentaire et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.